bonjour. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo pour faire un plan de vol le plus simple possible dans mon hélicoptère, le KA50 version 3 de DCS. Donc on va faire un petit plan de vol vite fait et ensuite modifier un plan de vol pendant le vol dans l'hélicoptère. Donc je vous rejoins à la page menu. Donc là j'ai pris une carte au pif, la carte connue. Donc disons par exemple vous êtes ici. Disons que vous êtes sur cette base. Alors, on va la mettre en rouge. Voilà. On prend un hélico. On met l'hélico ici, voilà. Je le mets en survol, en point tournant. Là je mets joueur. Ok, après vous pouvez faire un démarrage à froid, tout ça ici là, en manipulant cette démarrage à froid, démarrage parking, etc. etc. Donc on met en point tournant, l'armement c'est ici, donc on met hop, on met des armements là, hop, on revient ici là, hop, et donc ouais alors j'allais oublier on met la mission en route. Donc disons on va attaquer une base ici qui est neutre ou bleu là. Admettons qu'il y a une base ici que vous voulez attaquer. Donc on va créer un plan de vol vite fait. Donc alors on appuie sur ajout, on fait clic gauche avec la souris, hop, on fait le premier point. Clic gauche avec la souris, deuxième point. Disons ouais, voilà, troisième point, et direct, quatrième point. Voilà, donc le plan de vol est fait. Ensuite, clic gauche sur la carte. Non, ça on supprime. Non, une fois que vous avez fait le dernier point là, vous appuyez sur Edit. Ensuite, vous faites clic gauche sur la carte et là vous avez les 4 points. Voilà le plan de vol super vite fait quoi. Hop, ensuite on envoie. Bing. Et je vous rejoins dans l'hélico de terre. Et on fait apparaître le plan de vol dans l'hélicoptère. Donc nous voici dans l'hélicoptère. Donc je me mets en pause active. Donc là il y a du jour, ça va pas le faire. Donc, je baisse l'hélico. Voilà. Hop là, voilà. Donc, ce qui nous intéresse là, alors je fais au plus simple. Hein. Ce qui intéresse là, c'est la planchette ici, là, comment on appelle ça, l'écran ici. Je sais plus c'est quoi le nom. On appuie sur nav. Donc ici, on va dézoomer. On appuie sur map. Là, on peut dézoomer avec ces deux touches. Toc, toc, toc. On zoome, on dézoome. Le plan de vol qu'on a créé tout à l'heure, il se trouve devant nos yeux, ici, en bleu. La base à attaquer, c'est celle-là. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez suivre ce plan de vol sans, par exemple, aller chercher à chaque fois sur la carte, là, comme ça. Donc là, voilà, le plan de vol est fait. Là, vous pouvez aller attaquer tranquille. Si vous voulez chercher un aéroport en cas d'urgence ou n'importe quoi, un aéroport, vous appuyez sur nav, là, vous appuyez sur cherche. Là, c'est marqué aéroport, VOR, NBD, voilà. Pour déplacer le curseur, ce curseur-là, vous allez sur cette molette-là, vous faites clic gauche. Vous n'utilisez pas la roulette. Vous faites clic gauche, et là, le curseur se déplace. Donc là, on reste sur l'aéroport. Ensuite, vous appuyez sur cherche. Vous avez l'aéroport le plus près qui se trouve à côté de votre appareil, par rapport à votre appareil. Donc, l'aéroport, vous pouvez vérifier, hein, d'ailleurs, on va vérifier. C'est Mineral Vaudy, là. Voilà, bah voilà, c'est celui-là. Mineral Vaudy. L'appareil, il est là. Donc avec ça, vous avez la distance, le cap, la longueur de la piste, c'est un aéroport civil, voilà. Si vous voulez voir les autres aéroports, vous faites clic gauche ici, là, pour déplacer le curseur, là. Voilà.
Vous voyez, on déplace le curseur et à chaque fois, on sélectionne un rapport, la carte elle se déplace en même temps par rapport aux aéroports. Voilà. On revient sur Nav. Maintenant, on va changer le plan de vol qu'on a créé. On veut créer un autre plan de vol, par exemple. Donc, on change le plan de vol. Donc, on va cliquer sur cette touche ici, là, jusqu'au mode menu. Voilà, on arrive au mode menu. On clique encore une fois. Là, on est arrivé au mode Nav. On clique sur plan. Ensuite, on clique, on appuie sur Select. Là, on a un tableau qui se présente. On va déplacer la molette jusqu'à une load pour effacer tout le plan de vol. On prend cette molette là, on fait clic gauche, bing, 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 bing. Voilà, une load. On appuie pour effacer. Select. Voilà, tout le plan de vol est effacé. Ensuite, on va créer un nouveau plan de vol avec des nouveaux points. Donc, on appuie sur Draw. Une ligne apparaît. De là, normalement, il y a un petit carré vert qui va apparaître ici. Là. Donc, là, on ne le voit pas parce qu'il faut que je baisse la lumière. Là. Voilà. Il y a un petit carré vert. Pour le déplacer, on utilise cette molette-là. On n'utilise pas la roulette. On fait clic gauche sur la souris et on déplace. Ouais. Donc là, il se bouge. Là. Vous voyez le petit carré vert là. Je ne sais pas si on le voit bien là. Ouais, bon, voilà. Clic gauche. Voilà. Il se déplace verticalement. Si vous voulez le déplacer horizontalement, vous faites sur cette molette là clic droit et ensuite vous faites clic gauche et vous maintenez clic gauche pour le déplacer horizontalement. Donc disons on va mettre le point ici. Ensuite, une fois que vous avez décidé où vous voulez mettre le point par rapport si vous voulez arriver à un aéroport n'importe où, hein. Bon, une fois que vous avez décidé ça, vous cliquez sur ADD. Une nouvelle ligne apparaît, un point bleu apparaît. Ça, c'est votre premier waypoint. Donc, on va modifier ici le nom du waypoint. Alors, vous pouvez le faire ou pas, hein, ça dépend. Pour modifier, vous faites clic gauche ici. Hop, voilà. Donc là, il y a les lettres et il y a les chiffres. Disons qu'on va mettre A1. Donc là, on a mis le A. Ensuite, vous faites clic droit. Et ensuite, clic gauche et vous maintenez le clic pour avoir les chiffres. Donc, vous faites A1, voilà. Ensuite, vous faites clic droit. Et ensuite, on va s'occuper ici. Là. Vous appuyez sur cette touche pour passer sur ces lettres-là. Alors, ces lettres-là, en fait, ça correspond à des virages. En fait, il y en a 3. Alors, vous faites clic gauche là. Vous maintenez clic gauche à chaque fois, hein, je vous dis. Donc là, il y a fin, il y a OVR, il y a FBI, enfin FBI. Donc le FBI, si vous laissez le FBI, votre hélicoptère, il va passer comme ça. C'est un virage. Hein. Il ne va pas passer sur le waypoint, il va passer juste à côté et il va tourner comme ça, sans passer sur le waypoint. Si vous sélectionnez OVR, il va passer sur le waypoint en faisant une boucle comme ça et il va revenir comme ça. Si vous choisissez fin, il va passer comme ça, il va faire une boucle avant et ensuite il passe sur le waypoint comme ça. Vous voyez ? En fait, en gros, si vous voulez, c'est 3 virages différents. C'est ça qu'il faut retenir. Donc vous choisissez, voilà. Ensuite, vous passez à côté, c'est le cap magnétique. Pour avoir le cap magnétique, alors vous voyez, là ici, on ne voit pas l'appareil parce que c'est approximatif. Donc l'appareil se trouve dans cette zone-là. Pour avoir le cap magnétique, vous faites F10 sur la carte. Donc disons que votre waypoint, par rapport, vous voyez, là vous êtes là, le waypoint est à peu près là. Donc disons que le waypoint il est à peu près ici. Donc on va chercher la rose là. Ici ça, le cap. Vous voyez là le cap il est à plus 6,7. Donc disons le waypoint il est ici. C'est approximatif, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc disons que le waypoint il est là. De toute façon là c'est 7,4, vous voyez, 7,4. Là c'est 7,3.
7,3, 7,4, ça change pas grand chose en fait compte. Donc même si vous le mettez à 7,3 ou 7,4, c'est pareil. Donc disons qu'il est là, votre point. Donc ça fait plus, vous voyez, c'est plus 7,4 degrés. Donc ici on peut le marquer, ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Donc clic gauche, on prend le plus. Voilà, plus. Ensuite on fait clic droit, clic gauche, mais on maintient le clic gauche. On prend le 7, voilà, clic droit, et 4, clic gauche, on maintient le clic gauche, voilà, et le 4. Ensuite, on appuie ici, hop, on revient ici. Les coordonnées GPS, c'est automatique. Donc, alors là, on a créé un point. Alors, si vous voulez, vous pouvez en créer plein. Ou juste un. Donc, on fait entrer ensuite. Voilà. Donc, soit vous pouvez effacer le white point, là. Alors, vous pouvez zoomer. Voilà. Zoomer, dézoomer. Alors, soit vous pouvez l'effacer, soit vous pouvez en créer un autre. Ou pas. Donc, vous appuyez, disons, on va en créer un autre. Vous appuyez sur Edit. Insert. Donc, de là, quand vous avez appuyé sur Edit, Insert, il y a un autre petit carré vert qui a apparu sur ce même point qu'on va déplacer pour créer un deuxième point. Donc, pour le déplacer, cette molette-là, clic gauche. Et on maintient le clic gauche. Hop, voilà, on le déplace. Si vous voulez déplacer verticalement, vous faites clic droit et ensuite clic gauche, vous maintenez. Voilà. Donc disons on le met là, voilà, au pif. Hein. Et ensuite c'est la même procédure que tout à l'heure. Donc vous appuyez sur ADD et pareil vous avez cette ligne là. Donc vous pouvez modifier par exemple genre, alors là c'est clic gauche, hop voilà. Bon vous avez compris le principe, hein, voilà. A, disons A, clic droit, voilà. A2. Voilà. On passe à la ligne suivante. Là, c'est les virages. Donc, on peut mettre un autre virage si on veut. Il y en a 3 sortes. On laisse comme ça, voilà. Ligne suivante, le cap magnétique. Bon, disons que le cap magnétique, c'est le même. Voilà. Et ensuite, bon, je le mets pas. Vous avez compris le truc, voilà. Ensuite, les coordonnées GPS. Et une fois qu'on a fait ça, on appuie sur la touche Entrée. Donc le point a été fait. Le nom, le virage, le cap magnétique, les coordonnées GPS. Pareil, on peut zoomer, dézoomer, ou on peut l'effacer. Si ça nous plaît pas, on peut l'effacer. Donc disons qu'on le garde. On va en créer un troisième. On reste sur Insert. Alors pareil, là on peut déplacer, hein, Insert ou Edit. Donc on reste sur Insert. On appuie sur Insert, voilà. Et un autre carré apparaît. Donc pareil, clic gauche là, on déplace. Voilà. Clic droit, on va le monter, on va le descendre un peu. Après on appuie sur clic gauche. Voilà. Une fois qu'on veut qu'il soit, voilà, c'est bien. Hop, on appuie sur ADD. Et la troisième ligne apparaît. Donc c'est A3, disons, on va mettre A3. A. Clic droit et 3. Voilà, 3. Donc après on passe à côté, pareil, on sélectionne le virage qu'on veut, on sélectionne le cap magnétique, les coordonnées GPS sont automatiques. Hop, on valide. On peut l'effacer, pareil, etc. Donc, une fois qu'on a les points qu'on veut, en fait, on appuie sur plan. Et là, en fait, on a toutes les informations correspondant au point qu'on vient de créer. Donc, là, on a le premier point, deuxième point, troisième point. Avec les caps,
les altitudes, les températures, tout ça. Donc voilà, en gros, je ne suis pas trop polémiquer là-dessus parce que c'est déjà assez compliqué. Donc voilà, là vous avez le plan de vol. Ensuite, une fois que vous avez mis ça, il faut l'activer. Donc pour l'activer, on appuie sur cette touche ici, active. Pof, voilà, le plan de vol est activé. Donc votre hélico, il est ici. Donc ensuite, il suffit de suivre le plan de vol. Ping, ping, ping. Voilà. Avec les distances, avec toutes les informations. Donc après, si vous voulez voir le plan de vol complet, vous faites FPL. Et là, vous avez toutes les informations pareil. Ça, j'expliquerai ça plus tard parce que je ne vais pas tout mélanger en même temps là. Donc voilà. Alors juste un tout petit truc en plus. Si par exemple, vous ne voulez pas passer par ce point-là, mais directement par ce point-là, ou alors directement par ce point-là, vous appuyez sur cette touche-là, là, SUSP, et ça va déplacer la trajectoire ici. Là. Voilà. Comme ça, vous ne passez pas par ce point-là. Vous voyez ? Ou alors vous pouvez passer direct sans passer par là. Donc voilà. Donc là après pareil, là, vous vous remettez sur map pour pas voir tout le truc là. Voilà, vous pouvez zoomer, dézoomer. Et si vous voulez déplacer cette ligne là, par exemple, vous faites ça, ping. Hop, vous revenez sur map. Voilà. On va directement, vous voyez, sur le cap là. Voilà. On va sur le cap direct, on suit le tracé. Voilà. Voilà, donc c'était la vidéo. Plan de vol simple. J'ai essayé de faire le plus simple possible parce que c'est déjà quand même bien compliqué. Après j'en ferai d'autres plus compliqués. Voilà.